avec l'exemple d'une ville moyenne en Bourgogne-Franche-Comté et Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard avec nous. On parlait un petit peu d'histoire tout à l'heure parce que c'est vrai que Montbéliard a été le premier jumelage franco-allemand seulement 5 ans après la Seconde Guerre mondiale. C'est un jumelage qui forcément a marqué tous les esprits, parce que c'est l'un des tout premiers jumelages en France. C'est le premier jumelage franco-allemand après la Deuxième Guerre mondiale et il vient de la volonté du sénateur-maire de Montbéliard de l'époque qui s'appelait Lucien Taradin, qui avait été en camp de concentration à Buchenwald et qui avait vraiment la volonté que le peuple français et le peuple allemand ne se battent plus jamais. Et il a tendu la main à son homologue allemand et dès 1950, les premiers contacts, le premier rapprochement entre les deux villes a été réalisé par le foot. Tiens donc, voilà, le sport donc. Par le sport, voilà. C'est l'équipe du FCSM de l'époque qui a rencontré l'équipe de foot de Ludwigsburg et c'est un premier match de foot qui a donc initié ce rapprochement entre nos deux villes, rapprochement et jumelage qui aujourd'hui encore est très vivant. Alors au-delà de votre exemple du côté de Montbéliard, on peut se demander quel est l'intérêt pour nous finalement les habitants d'une ville jumelée avec une autre ville. On va en parler ensemble au travers de ce qui se passe par exemple à Montbéliard. Qu'est-ce que ça apporte aussi à la ville? Ce sont des mariages, des projets, certainement en tout cas des ambitions. On va découvrir tout ça, mais d'abord on va vous faire un petit panorama du jumelage pour bien qu'on comprenne. Regardez. Dans la ville de Nancy, on peut vous accueillir avec un Auf Wiedersehen ou un Willkommen ou bien Benvenuto ou encore Welcome. Et plus simplement en français, bienvenue, car cette ville de la région Grand Est est jumelée avec Karlsruhe en Allemagne, Newcastle en Angleterre, Lublin en Pologne et Padoue en Italie. C'est le thème du jour, le jumelage des villes. Après la Seconde Guerre mondiale, notre belle Europe décide de réconcilier les populations européennes entre elles. Et c'est vrai qu'il y avait du boulot. En 1951, 50 maires européens ont donc fondé le Conseil des communes d'Europe pour permettre le jumelage entre villes de différents pays du continent. Aujourd'hui, plus de 6600 communes de France sont jumelées avec une ville européenne. Certaines cumulent même les partenaires. Mais, à part être meilleur en géographie, ça sert à quoi? Eh bien, c'est un véritable échange culturel et social qui se met en place entre toutes ces villes. L'exemple le plus connu, c'est l'échange d'élèves entre écoles. Le petit Paul parti en Allemagne chez Gunther aura sûrement envie de choisir allemand en première langue. Malin, il y a aussi les équipes de foot locales qui se rencontrent, les festivals qui s'organisent, des expositions, etc., etc. Des initiatives citoyennes en fait. Et ça marche presque comme un site de rencontre. On dépose un appel au jumelage sur un site internet, puis on attend qu'une commune de même taille flash sur votre annonce. Maintenant, rien ne vous empêche de tenter votre chance avec les stars des destinations européennes. Un peu comme dans la vie, il faut fantasmer. Une réaction, Marie-Noëlle Biguinet, je vous sentais très attentive sur ce qu'on vient de diffuser là. Oui, je regardais un peu la manière dont ça se passait, notamment à Nancy et dans d'autres villes, et si les thèmes qui étaient des thèmes de jumelage étaient les mêmes dans les différentes villes qu'on a pu voir à cet endroit-là. C'est vrai que nous, on voit tous parfois à l'entrée des villes des panneaux, des noms de communes, vous savez, des petits noms dessous, oui, avec donc le jumelage des, oui, villes. Parfois, il y a même plusieurs villes qui sont jumelées. Vous n'avez qu'une seule ville ? Nous avons une ville américaine, Greensboro, mais avec qui les échanges sont beaucoup plus compliqués, bien sûr, du fait de l'éloignement géographique. Et puis, ça n'est pas l'Europe. Mmh. Alors là, on revient en Europe. On voit le collège Guynemer de Montbéliard, oui, qui donc, si j'ai bien compris, est jumelé aussi avec son homologue en Allemagne, c'est ça? Voilà, avec le Goethe-Gymnasium à Ludwigsburg. Et les échanges scolaires, soit entre les collèges ou entre les lycées, font évidemment partie des basiques des différents jumelages. Très souvent, quand on parle de jumelage, on parle d'échanges scolaires. À Montbéliard et vraisemblablement dans d'autres villes, ça dépasse largement le cadre scolaire, puisque les fonctionnaires, par exemple, travaillent ensemble à Montbéliard au niveau de tout ce qui touche aux espaces verts et aux décorations florales. Nous avons 2 villes qui ont un service espace vert extrêmement dynamique, qui s'échangent leur manière de travailler, leurs idées pour la décoration et qui, selon les années,
décore une partie de la ville, un quartier, un rond-point, les Montbéliardais à Ludwigsburg et les Ludwigsbourgeois à Montbéliard. C'est un des exemples. Alors, il y a plein d'exemples, hein, on est d'accord. Hein. Oui. Là, ce sont des exemples, entre guillemets, d'éducation. Oui. Il peut y avoir des échanges culturels aussi, des échanges artistiques. Tout à fait. Alors, il y a, par exemple, des échanges au niveau de concerts entre les deux villes. Il peut y avoir des échanges au niveau de la danse, au niveau d'expositions, notamment d'art moderne, puisque nous avons à Montbéliard un centre d'art contemporain qui est assez connu et qui fait le parallèle avec le musée d'art contemporain de Ludwigsburg également. Alors, on l'a vu aussi dans le petit reportage, on sent un apport linguistique évident. Oui. Même si au départ on se dit oh, finalement ça ne me sert pas grand-chose ce jumelage, c'est un peu folklorique. Non, loin de là. Hein. Alors, en tout cas, le nôtre n'est pas du tout folklorique. Néanmoins, vous savez que les Français et les Montbéliardais n'échappent pas à la règle. Il est parfois difficile d'engager nos élèves dans l'apprentissage de la langue allemande et nous espérons toujours que le jumelage participe au développement de la langue allemande, mais souvent les élèves parlent pas mal anglais. Alors, malgré tout, il y a probablement des petites communes là, qui nous regardent, ou des grandes villes aussi, hein, parce que toutes les villes ne sont pas jumelées en France, toutes les communes non plus. Qu'est-ce que vous dites à ces maires, vos homologues finalement, pour les convaincre de se jumeler avec une ville ? Quel intérêt vous avez, vous, ville, pour nos habitants ? L'intérêt, il est déjà de découvrir une autre culture que la nôtre. Et ça, c'est très important, puisque nous vivons de la même manière, nous mangeons, nous nous déplaçons, nous partons en vacances. Et la manière dont les Allemands vivent eh bien, est parfois très différente de la nôtre. Je pense par exemple au vélo, aux pistes cyclables, qui sont très, très développées en Allemagne. En France, on commence à s'y mettre, mais voilà, il faut que la culture arrive. Je pense à la manière également de se loger et d'habiter avec du développement durable qui est très développé en Allemagne et chez nous, on commence seulement à imaginer une manière plus environnementale et différente, différente de vivre. Je pense également à tout ce qui touche à la scolarité ou au sport avec une manière de vivre l'école qui est tout à fait différente de la nôtre. Et puis, la première des choses, qui a été d'ailleurs à l'origine du développement des jumelages après la Deuxième Guerre mondiale, c'était quand même la paix entre les peuples. Et ça, il faut le dire, le rappeler et ne pas oublier que la paix que nous vivons en Europe depuis 70 ans est due essentiellement à la création de l'Europe. Donc la recherche d'un contact important et régulier avec un pays étranger, que ce soit l'Allemagne ou un autre pays européen, est extrêmement important rien que pour ça. En tout cas, un bel exemple dans la région de jumelage pour la ville de Montbéliard que vous représentez. Marina Albiguinet, vous restez avec nous, vous portez un chapeau de temps en temps ? Ça m'arrive, j'aime beaucoup les chapeaux. Alors vous allez faire copine avec Sarah Tintinger, qui est l'une des rares modistes, meilleure ouvrier de France, et en plus elle est de la région. Ils sont très beaux. Ah, ils sont très beaux et on a beaucoup de questions à lui poser d'ici quelques minutes, ça va venir. On va aussi parler de nos flatulences avec Timothée Abou-Ferrand. Mais d'abord, si vous aussi vous souhaitez vous poser des questions, c'est très simple. Voici un numéro vert qui va s'afficher sur votre écran, c'est le 0805 383 383 ou le Facebook de France 3, les matins de France 3 Bourgogne.